Lui, c'est Tao. Ensemble, nous nous sommes lancés dans un pari un peu fou. Traverser la France en direction de Maastricht sur les traces de D'Artagnan, le cavalier mythique. Partir au rythme de Tao, c'est prendre le temps de vivre de nouvelles rencontres. Tu devras rester plus longtemps chez moi. Ouais, maintenant il faut que je reste un moment, je crois. Retrouver le temps des mousquetaires, c'est retrouver un temps où l'on faisait corps avec sa monture. Depuis notre dernière étape, nous avons parcouru une centaine de kilomètres et nous approchons aujourd'hui du village de l'Abergement Sainte-Colombe, en Saône-et-Loire. C'est parti pour l'aventure, celle de 1000 km à cheval. La journée commence bien. Ce matin, j'ai rendez-vous avec une artiste équestre au renom international. Et j'ai bien l'impression que cette fois, le temps n'a pas l'intention de gâcher la fête. C'est sympa ce petit soleil, qu'est-ce que t'en penses? Enfin, ce petit soleil, il est un peu timide. Enfin, il a le mérite d'être là. Enfin, un matin où on se gèle pas. C'est le bonheur, hein? C'est le beau temps qui arrive. Mais pour l'instant, notre première mission, trouver le château de l'Abergement Sainte-Colombe. Ah, il y a encore une cabine téléphonique. Ah, c'est bon ça. Allô? Il n'y a pas un chat dans ça. Ouf! Un troupeau d'enfants. Bonjour la jeunesse. Vous connaissez la famille où il y a le château avec des chevaux? Oui. Ah, vous connaissez la famille Vims, c'est ça? Oui. Et comment ça se fait que vous les connaissez? Parce qu'ils font du spectacle de chevaux. Ah, ils font du spectacle de chevaux? Alors c'est par où? Parce que c'est eux que je cherche en fait. Par là? Merci les enfants. Amusez-vous bien. Essaye d'être un petit peu à la hauteur. Là-bas, les mecs, ils font la révérence, tu vois, tes copains chevaux. Par exemple, quand même pas que tu sois incapable de rester immobile, tu vois. Ou de continuer ta trajectoire sans aller mettre le nez dans l'herbe. Voilà, c'est ça. Tu vois, elle, tu fais ça et le cheval, il y va. Tao, bah t'as tout compris ce que je t'ai dit. Bravo, gros. Bon, allez, trouve-moi ce château-là. A priori, il ne me reste que quelques kilomètres pour atteindre le château. Pourtant, j'ai un peu de mal à m'y retrouver. Bon, alors maintenant, on va essayer de contourner par derrière. Ah, attends, il y a peut-être une petite route là-bas. C'est pas une route, ça? Mais où on est, Tao? Qu'est-ce qu'il y a là? Il n'y a rien du tout. Bon, attends, petit coup d'œil. Le pire, c'est qu'on est vraiment pas loin, quoi. Tao, on va être obligé de faire un tout petit bout de national parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc je compte sur toi et ton sens des responsabilités. Hein? Attends. On se rabat, Tao, parce qu'il y a un camion qui arrive. On se rabat. Allez, on y va. Allez, go, go. Là, on va s'arrêter là 2 secondes. On va faire un point. Là. Oh. Il n'y a personne là.
Je vais demander. Hop. Parce que là, on va pas tergiverser pendant 2 heures. Oups, bonjour. Je cherche le domaine de la famille Wims, le château. Vous allez prendre tout de suite là au foot, là. Juste derrière. Il n'y a pas trop de national à faire là. Non, d'accord. là vous faites, vous marchez le long dans l'herbe là de ce côté-là. Ouais. Et juste après le tapissier, vous tournez tout de suite à gauche. Là. Tout de suite à gauche. Super. Merci beaucoup. Merci monsieur. Ah c'est bon, on est sauvés, Tao. On va rattraper un peu le temps perdu là parce que j'avais dit à Sylvie que j'arrivais tôt. Et voilà le château, il est là. Ross. Sardas. Très bien. Sylvie, c'est elle, au travail à pied et en liberté. Elle obtient de ses chevaux une écoute hors du commun. La scène paraît tout droit sortie d'une légende, comme si l'homme avait toujours dansé avec les chevaux. Ross, stop. Ross. Oh regarde, c'est fabuleux. J'adore, ils sont magnifiques en plus. Ross, stop. Ross. Bonjour Julie. Comment vas-tu? Ça va bien, super. Je te laisse bosser, je profite. C'est magnifique. Merci beaucoup. Ah, come here, come. Hop. Oh, c'est génial. Tao, regarde ça au lieu de bouffer, enfin. T'es au dîner-spectacle là. Mais au dîner-spectacle, il y a spectacle dans le dîner-spectacle. Viens voir. Velvet. Il y a encore quelque chose. Là, viens. Oh, génial. Doucement, Velvet. Ah, come here. Là, doucement. Hop. Là. Bravo. Tu devrais regarder, Tao. Hein. Velvet. Là, doucement. Hey, Vel. Bah, moi aussi alors. Oh. Voilà. Tao, couché. Oh, regarde comme c'est mignon. C'est fabuleux cette relation que t'as. Il est bien là, il ferme les yeux. Extraordinaire. Alors. Ouais, ce qui est extraordinaire, c'est que t'as même pas de barrière autour et qu'il reste au contact avec toi. Moi, si je suis au milieu avec Tao et qu'il y a du gazon ici, il risque pas de rester. Hein. Alors là, aucune chance. Mes chevaux, je vais leur donner un petit peu de repos. Est-ce que ça y est, te dit c'est de fini venir boire le thé à l'intérieur? Ah bah avec plaisir, ouais. Allez, Ah, ça, doucement. Tu nous suis? allez, viens gros. Mais le plus impressionnant, c'est que le travail terminé, Sylvie n'a besoin d'aucun Nicole pour les raccompagner au paddock. Là, ce que j'ai vu, Oui. ils connaissaient à l'avance ce qu'ils avaient à faire. Non, c'est avec le mouvement du corps. C'est une vraie télécommande en L'exercice. fait, ton corps. C'est extraordinaire. Parce que dis donc, c'est Bah, réactif. C'est le mouvement du corps et puis il y a la voix qui aide. Extraordinaire. Mais pour ça, donc, ils connaissent leur nom et puis tu te positionnes aussi devant lui et c'est lui qu'on regarde et puis je me recule vers lui. D'accord. Oui, il y a aussi, il Ouais. n'y a pas que Il y a- le fait oui. de l'appeler par son nom. Ouais, Tu- ouais. tu- Tao, Ouais. on ne bouscule. Ce qui est pratique en spectacle quand la musique va bien fort. Tu peux engager Tao. Eh ben oui, t'en as marre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux aller au box ou quoi? Allez, gros. Le premier secret de Sylvie, c'est sans doute une histoire de famille. Maman, Oui, je Vous te êtes là. présente Julie, ma bonjour. maman. Je vous fais la bise parce que. Oui, bonjour, enchantée. Ben, pareil. Depuis plus de 3 siècles,
les Wims vivent aux côtés des chevaux. Son arrière-grand-père se consacrait à l'attelage. Son grand-père au dressage et ses parents à la compétition. Sylvie est la première à faire du spectacle, ce qui fait d'elle la 8e génération d'une famille de tradition équestre. Vous devez être fière de votre fille quand même. Ah oui. C'est fabuleux ce qu'elle fait. Ah oui. À quel âge vous l'avez mis à cheval? Oula, elle ne savait pas encore marcher. Mais elle monte toute seule depuis ses 2 ans et demi. Toute seule. Pas trop galop. T'as pas une photo de toi à 2 ans et demi sur ton poney? Est-ce qu'il y Une en photo a de ici 2 ans et demi. 2 ans et demi ou Je 3 n'en ans? ai- Je t'accorde 3 ans. Sinon, allez. on doit aller chercher à côté. Sors-moi les albums. Ouais. C'est déjà... Ah, mais elle faisait déjà du spectacle. Tu faisais déjà du spectacle à 4 ans? À 3 ans, elle a commencé son premier spectacle, à 3 ans. C'est incroyable. C'est ton papa derrière, là? Oui, oui. T'as vu? C'est génial. Votre papa, c'est quoi son truc? Compétition de dressage aussi. Dressage aussi. Ouais, ouais. D'accord. Ah oui. Dressage et puis cellier. Il Et fait la cellier. sellerie, oui. Ah, bah, il en fait toujours? Oui, il en fait toujours. Ah, bah, j'irais bien voir s'il veut bien. Oui, oui, bien sûr. Ah oui, avec plaisir. Ici, ça, c'est son premier poney quand elle avait 15 mois. C'est génial. Un coup de chapeau pour la mignonne Sylvie Wims, 4 ans, et son poney de 7 ans. C'est formidable. Tuto, d'accord. Et c'est vous? Oui, ça, c'est moi. C'est sympa ces photos, hein. Ah oui, elle est vraiment... Il y a vraiment un truc quand même. T'as hésité quand même à faire une carrière plus classique comme ta maman? Il y avait aussi, il y avait un moment où je pensais plutôt être cavalière d'obstacles. Ah oui, rien à voir là pour le coup. Rien à voir. Donc compétition de dressage, non, mais l'obstacle, j'aimais bien. Mais en dehors des concours, j'ai toujours continué à jouer avec mes chevaux, à faire le clown. Ah, c'est magnifique ça. Quand on voit que tu es capable de faire ça à 4 ans, on n'est plus très étonné de ce qui se passe par la suite là. Bah, c'est un jeu, c'est un amusement. C'est du plaisir de toute Ouais, façon. c'est un j'imagine. plaisir. Ouais. Ouais. Mais c'est un plaisir un peu, ça doit coincer pas mal parce que t'as pas de vie. C'est Bah, que tu peux partir. Non, ouais. non. Bah, c'est ma vie, c'est moi qui l'ai choisie. Il y a bien sûr, il y a un choix à faire, on ne peut pas tout avoir. Donc moi, mon choix, c'est d'être avec mes chevaux et puis je suis heureuse comme ça. Et alors, est-ce que tu crois que tu pourrais apprendre un truc à Tao? On Comme peut ça, je essayer, pourrais ouais. frimer après sur la route. On peut voir bon. comment il réagit. Je te préviens. S'il y a un brin d'herbe dans son champ de vision, tu risques de ne pas obtenir grand-chose. Je suis pas magicienne. Tout simple, non? Ça, c'est dommage. Peut-être tu pourras me dire comment le prendre. Oui, on va faire ça. Est-ce que toi, tu avais envie d'aller voir mon père dans la sellerie d'abord? Ouais, j'aimerais bien voir Ah ce ouais. qu'il fait, ouais, ça serait top. Bah, alors, je vais aller voir Tao et puis comme ça, toi, tu regardes. Et ben super. Et puis, Ouais, allez. quand je reviens, Tao fera de la haute école. Hein, dans 10 minutes, hein. Ok, Oui, donc, bien sûr. Je vais prendre ma baguette magique et hop ça là. marche. Merci beaucoup pour le thé. Hein. Au revoir. À plus tard. Tao va avoir le droit à sa leçon, et moi aussi. Le papa de Sylvie veut m'initier à un savoir-faire de tradition et d'excellence. Oui. Ça va, Alex? Bonjour Julie. Bonjour. Bonjour. Content de te voir. Moi aussi. Ah, doucement. C'est quoi cette selle là? Mais c'est une selle, une de mes der- enfin, de C'est toi mes qui l'as der- faite? Oui. C'est C'est donc quoi? des modèles de selles de dressage que je faisais même pour Maître Olivera, le même modèle. Pour le vrai? Pour Olivera, oui, pour Olivera, Maître le- Oui, Ah bon? Nuno Olivera. C'est toi qui faisais ces selles? Oui, il était devenu client chez mes parents dans les années 68, là. Ah, ça jette quand même. Et puis, il est resté client toute sa vie, quoi. Ah, c'est génial. Donc, Et j'ai ça, fait, il te j'ai demandait fait ce modèle-là. ce modèle-là, oui, c'est fait expressément pour lui et pour beaucoup de ses élèves, quoi, dans le monde entier, quoi. D'accord. Mais celle-ci, j'ai copié les dessins d'une selle de Napoléon, donc Ah, bah, de dis donc, l'empereur, qui avait 2 selles fleuries comme ceci. T'as fait ton petit travail de copiste. Oui, de copiste. Mais oui, quel oui. boulot là. Mais C'est tout ça énorme. est à la main. Hein. Ah, dis donc, ça représente pas mal de boulot, ça, Ça fait j'imagine. beaucoup Combien d'heures de ouais, travail ouais, pour ouais. faire un truc Bon, pareil? il faut dire 2 mois et demi pour faire une selle comme ça, oui. Celle-là, elle est belle aussi. C'est une belle aussi. C'est une de mes dernières, celle-ci, que j'ai faite, voilà.
Ah, encore, Aussi toujours non, c'est comme brodé. Napoléon, celle-là. Non, Ouais, non, 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 c'est Non. d'autres dessins. Ça doit être très dur à passer Mais je dedans. vais te montrer, si tu veux, je Ah ouais te montre comment Ouais, on coud, t'as montre-moi, qu'à parce que apprendre. ça m'a toujours aidé. Ah oui, apprendre, je sais pas Ouais, si ouais. je suis déjà Et- pas et capable tous de ces coudre un dessins. bouton, moi. Alors si je commence à faire une selle, Et je suis mal. tous ces dessins sont faits à main levée. Mais tu couds avec une petite aiguille comme ça? Oui. Donc d'abord aussi, la préparation du cuir. On prend du cuir, on prend un formoir, tu vois, pour faire la petite ligne. Tu vois? Comme ça, on prépare les coins. Oui. Alors pour que ce soit encore plus beau, on prend un peu de couleur qu'on met là-dessus. On prend une petite loque, puis on frotte ça, voilà. Un petit quoi, comment tu dis? Une petite loque, Glock. une petite loque, une Une loque. loque, je sais pas ce que comment, un chiffon Ah, ou ouais, je sais pas quoi. C'est bien une petite loque, je connaissais pas. Mais regarde maintenant, Ah ouais, ouais. comme c'est lisse, Ah ouais. là c'est rêche, là c'est lisse, tu vois? Il faut être minutieux, hein, quand même, pour faire ton, Voilà. Et ton alors, métier. pour que ce soit bien, on prend une griffe. C'est pour mettre les points. Moi, ici, je Même le mets- tes je- outils sont beaux, je Ah, trouve. tous mes Hein outils, ils ont plus de 100 ans. Hein. Ils ont plus de 100 ans, tous les outils. Tu vois, alors, tu fais une griffe. Voilà. Ah, génial, Tu, j'adore. tu mets le point. Voilà. On va essayer de s'allumer. Hein? Chut, chut. Chut, 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 chut. Yop, yop. Chut, 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 chut. L'aiguille dans la main gauche et dans la main droite. Alors là, je... Comme ça. Donc, tu mets ton doigt là-dessus, voilà, comme ça. Tu descends un petit peu. Voilà. Et tu tires ton fil en arrière pour ne pas piquer je dedans. comprends rien. J'aurais été une très mauvaise élève, je crois. Hein. Voilà, tu piques bien droit, comme ça, hop, piqué. Oh, mais c'est dur, et quand on doit faire ça a l'air tranquille. Là, après. Oh la vache. Regarde, j'arrive même pas à la tirer, moi. C'est vexant. Tu devras rester plus longtemps Ouais. chez moi. Ouais, Hein. mais là, il faut que je reste un moment, je crois. Je répète, hein, je pique, je mets l'aiguille sur la laine, je le passe par le trou, Par en je bas. croise mes aiguilles, je mets le fil vers le bas, je pique l'autre aiguille au-dessus pour pas piquer dans le fil. Voilà. Je vais essayer, mais j'ai déjà honte avant d'avoir commencé. Jambette. Doucement. Jambette, viens. Allez, viens. Hop là. Voilà. Ça, c'est un bon garçon. Hein? Ça, c'est un bon garçon, oui. Là, je la passe là, c'est ça. Mhm, c'est ça. Et après, il faut que je Normalement, la rechange de main main. gauche reste à gauche et la main droite à droite. Ah ouais, ouais. c'est ça. Là, je me suis emmêlé les bras. Voilà. Allez, c'est bien. Voilà. Ben, je vais te laisser le bout de Et- cuir que tu as un souvenir. Allez, laisse-moi le bout de cuir. Comme ça, je pourrais montrer que j'ai vraiment fait ça. Je vais te le poinçonner. Ah ouais, Comme ça, tu as la un souvenir. classe. Hein. Ah ouais, un souvenir du cellier de... Oula. Et voilà, Ah ouais. un souvenir d'Alex. Ben voilà, ça sera mon petit porte-bonheur pour le reste de mon voyage. Bon, ouais. je vais voir ton autre création, qui est pas la moins belle, c'est ta fille. Elle est terrible, hein, tout ce qu'elle fait. Hein. Pff, Ah, ouais. c'est incroyable, hein. C'est incroyable. ouais, Elle tient ouais. cette qui de sa mère ou de son père? Bon, je sais, c'est le peut-être mélange des qui est deux, peut-être des explosif. deux. Hein. La maman était bonne aussi, tu sais. Ouais. Bon, merci non, beaucoup, je te fais un avec bisou. plaisir. Je te revois peut-être, Au mais revoir. au cas où. À bientôt. Hein, ouais, Hein, voilà. merci. À bientôt. au Je revoir, vais, hein. je vais aller la voir. Ouais. Ciao, merci Bon Alex. amusement, au revoir. Fais une jambette. 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 Hop là, comme ça. Ça, c'est un bon garçon, oui. De loin, je vois que Tao sait déjà faire la jambette. Alors, il est engagé, mon gros Tao? Il est sympa? Oui, il est Ouais, chouette. il ouais. t'écoute? Là, il vient de m'offrir une jambette. Oui, mais c'est ce que je regardais. Et j'ai vu en arrivant que tu as montré beaucoup ton contentement et que ça te rendait joyeuse. C'est aussi comme ça que ça marche, il faut bien Oui. leur montrer. Oui, il faut bien leur montrer parce que le cheval, il ressent nos émotions. Donc, si nous, on reste tout froid quand il fait quelque chose, il va moins avoir envie de le faire. Je n'ai rien, je n'ai... mais ça va Mais pas. il a faim. Moi, je crois que pendant ces 3 semaines, vous ne l'avez pas nourri. Hein. Ouais, on t'a sous-nourri. Alors, on avait fait la révérence, là, tout à l'heure. Avec lui? Oui. Mais non. Bah, si. Tu me montres? Oui. Ah, génial! Génial! Voilà. Ah, il y va, hein? Il y va. Ah, c'est génial! Oh, Tao, t'es trop beau! Bravo! T'as le nez plein de sable. Regarde-moi ça.
T'as envie d'essayer? Allez, ouais, je veux bien. Tu prends la jambe. Non, reste comme ça, toi. Alors du coup, je la prends quand Oui, même comme ça. ça, hein. ouais. Donne, Voilà. Après, je me retourne. Ouais. Voilà. Et maintenant, avec cette main-là, tu tiens la jambe. Ouais. Et ça, c'est la carotte que tu mets entre. Fais attention à tes doigts. Hein. Et je baisse. Tu montres d'abord la carotte. Bonbon. Elle est là-bas, la carotte. Oh la vache, c'est dur. Hein. Oh la vache. Allez, donne. Là. Hop, bonbon. Tao. Tao. Bonbon. Tao, bonbon. C'est chez Julie qu'il faut aller. Eh ouais, je vais te laisser le refaire. Comme ça, il D'accord. finira sur une réussite. Hein? Tiens, allez, regarde en bas. Ouais, c'est bon. Non, c'est pas moi. Là, voilà, bien. Eh oui, il y a quand même un sac. Tu recules en fait pour la poser, Oui, c'est ça? Oui. Ça te plaît, hein? Ah bah, quand il y a une carotte à la clé, ça lui plaît en général. Ah, tu vois, tu peux faire autre chose que ton dos à gazon. Hein? Mon gros. En à peine quelques minutes, Sylvie a eu raison de ce cabotin de Tao. Mais ce n'est qu'un petit aperçu. Alors, Ah, tu vas trouver des petites images? oui, je t'ai préparé ça. C'est un peu un mélange de plein de choses. Ça, c'était un spectacle d'Avignon, D'accord. 2014. Ça, c'était à Paris. Dans ces spectacles, Sylvie conjugue liberté, légèreté et amour du cheval. Aujourd'hui, son nom figure auprès des plus grands dans l'univers du spectacle équestre. Avec ce petit truc en plus, celui d'être une femme dans un milieu qui reste étonnamment très masculin. Ça, c'est les chevaux que j'ai vus, ça, non? Ouais, ça, c'est les deux qui sont dehors. Ah, super. Ah, ça, c'est ce que j'ai vu ce matin encore. Ouais. Et alors, avec toutes ces lumières et tout ça, mais ça les dérange pas? Ils ont l'habitude? C'est une habitude, ouais. Au début, ils doivent être quand même super déstabilisés, puisque ça... Il y a du spot, hein? Oui, il y a des spots. Ils s'habituent à ça. Et au bruit, la musique et Ouais, tout. ouais. Ouais, c'est beau, ça. Il y a des moments où ils vont avoir des applaudissements, ils vont avoir envie de faire plus. Et puis, il y a des moments où ils sont distraits en spectacle. Où ils ont envie de regarder à gauche, à droite pour voir ce qu'il y a. voir ce qui se passe. Donc oui, c'est pas pareil qu'à la maison. C'est vraiment des beaux moments, hein? Ouais, C'est super joli. Ben, bravo. Mais écoute, tu me tiendras un petit peu au courant de tes prochaines dates, parce que ça donne envie de le voir en vrai, quand même. Ouais, Je c'est suis au courant. octobre, c'est Je encore viendrai te loin voir. pour moi. Je viendrai te voir. En fait, comme tu fais la route de D'Artagnan, est-ce que tu sais qu'il a logé à côté dans le petit château? Celui-là, le petit, là, Oui. à côté du château? Oui, oui. C'est pas vrai? Oui. Et pourquoi il faisait la route par ici? Il s'est arrêté? Bah, exactement l'histoire, je ne la connais pas, mais je sais qu'il a, Ah, c'est génial, qu'il ça. a logé là-bas. Ouais. Ça te dit de loger là-bas cette nuit? Ah bah ça me dit plus que ça. Ouais. Tu peux me le montrer? Oui, viens. Allez, super. Il est mignon comme tout en plus, ce château. Oui, il est mignon. Écoute, je vais être au top ici. Merci beaucoup. Hein. Bah, ça fait grand plaisir. Franchement, si je m'écoute, je reste là. Adieu la route d'Artagnan. Je resterai là, à les regarder, à leur voler tous leurs secrets. Mais rappelez-vous, Tao et moi, on s'est lancé un défi un peu fou. Il faut donc reprendre la route. Allez, mon poulet, direction Louan. T'as vu, c'est beau, hein, la brume de Bresse. Alors, le Vernet, liaison circuit Louan. C'est bon, c'est par là. On est bien. Il y a des copains là-bas, Tao. Bah, réponds, sois poli. Salut les gros. Frédéric François. Je te survivrai. Salut, que vous êtes beau. Attention, les énerve pas trop parce qu'il y a du barbelé. On va pas rester. On va pas leur faire n'importe quoi. Allez,
Salut les deuxièmes lignes. À bientôt. Nous voilà donc partis en direction de Louhans, centre historique d'une région française dénommée localement la Bresse louhannaise. C'est bien de prévenir toute la ville que tu es là, Tao. Dommage qu'il n'y ait personne. J'aurais bien aimé qu'on m'explique un peu. Parce que ce toit, c'est quand même assez fabuleux. Un petit coup d'œil sur le toit, carrément magnifique. Là, bonjour. Excusez-moi, vous êtes de la ville? Oui, je suis de la ville, oui. Je travaille à l'office de tourisme. Ah bah alors Vous vous ne renseignez pouviez pas mieux tomber. Bon. Parce que je me lamentais, parce que je voulais quelqu'un qui m'explique 2-3 trucs sur ce toit qui est sublime là. Sur l'église, oui, bien sûr. Vous avez oui. 2 secondes? Bien sûr, oui. Alors attendez, je descends. Parce que c'est incroyable ces couleurs là. Et comme Vous il l'avez, brille, je l'ai vu de loin. Vous l'avez vu de loin, Ah ouais, ouais. c'est la première chose qu'on remarque sur le. Tao, je parle à la sur la dame. ville, tout à fait, ouais. Alors, une toiture polychrome vernissée. Vous avez Une toiture polychrome vernissée. vernissée, voilà, ouais. Entièrement refaite au 19e siècle. Donc, symbole de la Bourgogne avec cette magnifique toiture. Le clocher que vous avez vu d'un petit peu plus loin. Et vous avez vu le vitrail, vous avez vu la statue de Saint-Pierre. J'ai pas remarqué un vitrail en particulier. Bah, on peut aller voir si, Si vous voulez. Ouais, avec plaisir. Elle est adorable d'ailleurs cette petite place là. Oui, petite place mais très très agréable Ah avec ouais. la vue sur l'église. On a la grande rue aussi, pas très loin, 400 mètres de long. Et des maisons pour les plus anciennes qui datent du 15e et 16e siècle. Elles sont faciles à reconnaître. Ce sont celles qui ont des piliers encore en bois. Donc, D'accord. Ah oui, Saint-Pierre. Saint-Pierre, tenant les clés du paradis ou les clés de la ville, on ne sait pas. C'est les armoiries Les de la deux ville. peut-être. ça Les veut deux, dire, hein. les deux peut-être, exactement. Et puis le vitrail, donc alors. Ah oui, on voit qu'il est plus moderne celui-là. Il est beaucoup plus moderne, mais 1993, et réalisé par un maître verrier de Thésée. Thésée, donc c'est en Bourgogne du Sud, à côté de Cluny, à peu près à 1 heure. Ah bon, on est passé pas loin il y a quelques Vous temps. êtes passé pas très loin. Ouais, d'accord. elle est magnifique hein, cette église. Oui, tout à fait. Et ben maintenant je vais aller voir cette fameuse rue Alors, avec pour, les arcades. pour C'est y par aller, là? Vous pouvez passer par là, oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Ah. Voilà la grande rue avec les arcades. Viens, on passe dessous, c'est drôle. Alors tu vois Tao, les gens ils habitaient au-dessus. Et ici, ben, c'était comme maintenant, c'était les échoppes, les boutiques. Quoi? Oh non, pas encore un livre Tao. C'est lequel que tu veux? Celui avec de Claude François, c'est ça? Ouais. Les Magnolia, tout ça, c'est ça? Non, Tao, je t'achète pas encore un bouquin. À chaque fois, c'est toujours la même chose. Tu regardes les images, tu lis pas. Ah, il y a Julio Iglesias. Ça, je veux bien te l'acheter. Tu veux? Bon, allez. Une autre fois, hein? Alors, tu vois les piliers en bois, là, Tao? Ça veut dire que la maison est très ancienne. Elle est du 9e siècle, celle-là. Viens, on va la voir de dehors. Voilà, ça, c'est typique des premières maisons qui ont été bâties ici. Si tu peux regarder ce que je te montre, Tao, quand même. Intéresse-toi au lieu de bouder. C'est chouette, non? Magnifique, hein? Oh, et regarde. Eh, on serait pas bien, là? T'as vu la loggia? C'est magnifique. Ça va pas être désagréable. T'as vu? Joli, hein? Eh ben, on a fait la grande rue, Tao. Tu pourras le dire à tes copains là-haut. Nous nous approchons maintenant d'une étape incontournable sur notre route, le village de Sainte-Croix. C'est là-bas qu'a vécu une femme oubliée de l'histoire, la baronne Anne-Charlotte de Chamlécy, épouse de notre célèbre mousquetaire d'Artagnan. Ah, on rentre sur le territoire de Sainte-Croix. Territoire de Madame d'Artagnan.
cavalier là-bas. Ah bah ça me rappelle des souvenirs. Je crois que c'est pour nous, Tao. Bonjour. Mes hommages, Ce serait pas Madame d'Artagnan par hasard? en personne. Ah, fabuleux. Julie Bollon. J'incarne Anne-Charlotte. Parce Voilà. que vous avez, il y a une association comme ça où Voilà, vous faites vivre Anne-Charlotte. d'Artagnan. D'accord. Mais figurez-vous qu'à Lupiac, j'ai été accueillie, belle surprise aussi, mais c'était plein de d'Artagnan. Ah bah c'est sympa d'être venu à ma rencontre. On est loin Voilà. là de Sainte-Croix? Sainte-Croix, non, 3/4 d'heure. Ah bah ça va. Bon, on y va ensemble alors? Allez, je vous emmène. Bon, c'est super. C'est Il faut joli que ce je cheval. rappelle mes chiens. C'est par où? Je suis venue avec mes chiens par là-bas. Par là-bas. X, Qu'est-ce que c'est? Des ours de Bresse? des Léonberg. Et le cheval, il s'appelle comment alors? Mon cheval, c'est Papeille. D'accord. Qu'est-ce que c'est comme cheval? Un croisé arabe comtois. Ah ouais, c'est vrai. Et il a bien des deux. Ouais, hein. ouais, il a bien des deux quand on le sait. Au début, on se demande ce que c'est, mais effectivement, quand on le sait, c'est ça. Friche, La retardataire. Allez, c'est parti. allons-y. Non, c'est parti dans l'autre sens. Ah. Allez, t'as peur des ours? Et t'as une super robe C'est une robe de l'époque de D'Artagnan. Ah, génial. Génial, où est-ce que t'as déniché ça? À l'Opéra de Lyon. Ah, top. Ça faisait partie des costumes de l'opéra. C'est Voilà. génial. Donc il n'y a pas de faute, on est en plein dedans. Logiquement, je leur fais confiance. C'est top. Mais alors, c'est quoi Qui ton me métier plaît. quand t'es pas Madame d'Artagnan? Donc moi, j'élève des chiens. Les gros Les ours, là. loulous, là, voilà. Ouais, les Léonberg. Les ours de Brest. T'en as beaucoup du coup? J'en ai 5. Ah oui. Et Ça prend de la place. donc là, il y a mon mâle et une femelle. Et j'ai d'autres races de chiens. Ah bon? Des papillons et des yorks. Ah oui, et ça puis fait du des monde. chats, siamois et abyssin. D'accord. Et des lapins nains, Ah bon? des poules naines. Je fais la liste là? Ah, Des vas-y, pigeons oui. d'ornement. Mais t'as tout des- ça à la maison? Oui. Des canaris, des perruches. Alors mon fils élève les cochons d'Inde, donc ça me fait déjà un petit peu moins de travail. D'accord, c'est le spécialiste du cochon d'Inde. Voilà. Alors tu montes en Amazon, mais sans celle Amazon, hein? Tu te débrouilles non. bien. Hein? Et la plupart du temps, je monte à cru en Amazon. Ah, en Amazon à cru. Ah oui, c'est pas mal ça. Il a l'air sympa comme tout. ouais. Tu l'as depuis longtemps? Oui, il a 24 ans. Il a 24 ans? Oui. Oh bah pépère. Dis donc, t'es en forme, hein? Et puis oui, il est bien dynamique. Ah ouais. Sympa ce petit chemin là. C'est joli en plus, hein. Ah C'est bien oui, vert. c'est agréable. J'adore. C'est agréable. Et les chiens, ils ont suivi? Je Il ne nous sais manque pas. X. Il est où ton mec? Bonne Hein question. Va chercher ton mec. X. Hein, les filles, ça envoie plus les filles. Hein. Bah, elle a moins de Les poids filles, aussi. ouais, hein, elle a ça moins va de aller. poids, ouais, c'est sûr. X, viens là. Ah, Regarde ce le qui arrive. voilà. Le pauvre, il est mort. On l'a tué avec le galop. Pauvre loulou. Alors, Alors mon bébé. alors X, tu nous as fait des frayeurs, hein? Après quelques kilomètres, nous arrivons à Sainte-Croix-en-Bresse. Ici, nous allons découvrir une autre histoire de D'Artagnan, son histoire d'amour. On aperçoit l'église là-bas. Ah oui, ça y est. On est dans le bourg de Sainte-Croix. Ah, c'est sympa, hein? C'est joli comme tout. Voilà, notre barre d'attache ancestrale. D'accord. Et donc, voici l'église. Je vais te laisser, il faut que j'aille m'occuper de mes animaux maintenant. D'accord. Merci beaucoup, Julie. Je te vois ce soir quand même. Oui, je reviendrai au moment où mon
mangera ensemble. D'accord, super. Merci Julie, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Tu vas m'attendre là, Loulou? Hein? Non, j'ai dit, tu vas m'attendre là. Maintenant, je dois retrouver Adeline. Adeline? Oui. Ah, Bonjour. je suis Julie. Adeline, enchantée. Eh ben, je viens de quitter l'autre Julie. Oui, Qui c'est m'a bien dit- passé? Ouais, super sympa. On a fait une belle balade pour venir jusque là. C'est C'était bien. chouette. C'était chouette. Alors là, je suis dans l'église qu'a connue Madame d'Artagnan. Voilà. La même. C'est celle-là. Quasiment, Ah, mais surtout cette partie-là. C'est la Celle-là. chapelle seigneuriale où elle repose. elle repose là. Voilà, elle repose ici avec les 2 fils qu'elle a eus de D'Artagnan. Et donc elle est enterrée où? Alors, elle est enterrée sous l'église. On accède D'accord. au caveau, qui est le caveau de tous les seigneurs de Sainte-Croix, par une dalle qui se situe à l'aplomb de cette petite plaque qui commémore le souvenir d'Anne-Charlotte. Et elle, visiblement, serait au niveau du cœur. Voilà. D'accord. Et donc j'imagine qu'elle venait ici régulièrement. Tout à fait. Donc, tu peux imaginer Anne-Charlotte venir ici, se ressourcer. Et voilà. Et effectivement, c'est là qu'elle repose, puisqu'elle est décédée à Sainte-Croix, dans son château. Les vitraux sont jolis aussi. Hein. Les vitraux sont très jolis. Alors, il y en a un qui est très intéressant, c'est le petit qui est là. Celui-là? Celui-là, c'est un vitrail qui a été offert à Anne-Charlotte par son oncle, Jean-François de Chamlécy. C'est ce qui est écrit autour du petit filet D'accord. jaune, en 1630, pour sa chapelle. Et alors, ce qu'il a d'intéressant, il est classé monument historique depuis un peu plus d'un siècle, parce que d'un point de vue artistique, c'est quelque chose qui est très très fin. On a des Ouais, couleurs c'est vrai. très très flashy pour l'époque. Voilà, donc c'est quelque chose de très important pour nous, patrimonialement parlant, et puis ça nous relie J'imagine. aussi Eh à ben oui. Anne-Charlotte. Anne-Charlotte et à l'histoire, ouais, c'est formidable. Tout à fait. Je t'emmène à l'espace d'Artagnan. Mais Le qu'est-ce que bâtiment c'est? Juste à côté, c'est un petit espace muséographique où on explique aux visiteurs Très le bien. lien avec d'Artagnan et pourquoi ça me croit. super. On y va. Ah oui, c'était pas bien loin. Non, c'est pas bien loin. Espace Madame d'Artagnan. Voilà, c'est le local de l'association d'Artagnan. Donc voilà, notre petit ça flippait espace. un peu Madame d'Artagnan. Il y a longtemps Peut-être- qu'elle n'est pas sortie. Ouais, je crois qu'elle a besoin d'un petit bain de soleil. Là. Donc ici, tu trouves des objets liés à la vie de D'Artagnan. Et puis surtout, la copie des actes qui attestent de cette histoire, de D'Artagnan, parce que souvent les gens sont surpris, ils ne pensent pas qu'il a vraiment existé. imaginaire. Tout à fait. Et puis sur Anne-Charlotte. Donc on a différentes choses, sa naissance à Champlessis. Et le document le plus important et le plus visuel pour nous, c'est le contrat de mariage. Donc qui est passé devant un notaire en 1659. Il est là, c'est ça? Il est là. Donc ici, ouais. tu as la première page et la dernière, puisqu'il y avait beaucoup de pages. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est d'avoir toute la signature des témoins et des personnages présents ce jour-là. Donc bien sûr, on retrouve les époux, donc Charles de Castelmore d'Artagnan, notre d'Artagnan, Charlotte Anne de Champlessis, Anne-Charlotte, donc la future épouse, différents témoins, donc Gabriel de Hénin-Liétard, c'est le demi-frère d'Anne-Charlotte qui les a fait se rencontrer, et puis Louis, tout simplement, Louis XIV. le Louis. Voilà, le Louis, celui-là, et puis Mazarini, Ah le oui, tout de cardinal même. Mazarin. Ah oui, ça va quand même. Voilà, Hein, on était bien entourés. Ah oui. Le couple vit rue du Bac, à Paris. Anne-Charlotte donne naissance à 2 garçons, tous 2 prénommés Louis, en l'honneur du roi. Mais ce bonheur ne durera que 5 ans, avant leur séparation. Elle repasse devant le notaire et elle dit, voilà, je rentre sur mes terres avec mes 2 fils, je romps le contrat de mariage. Donc elle Est-ce qu'il était un peu Alors, cavaleur? C'est ce qu'on a cru pendant longtemps. Ah bon? Et c'est Et pas on a su l'année dernière, grâce aux mémoires d'un mousquetaire bourguignon qui s'appelait Daligny, qui parle d'Anne-Charlotte, qui l'a connue, et qui raconte qu'en fait, les époux étaient très épris l'un de l'autre. Anne-Charlotte suivait D'Artagnan partout, ce qui parfois pouvait le gêner dans ses missions plus que secrètes. Et c'est D'Artagnan qui aurait fait appel au roi en disant « Est-ce que vous ne pourriez pas faire quelque chose ? Parce qu'un jour, Anne-Charlotte va mettre les pieds là où il ne faut pas, pour faire simple. » Et le roi fait partir une lettre de cachet demandant à Anne-Charlotte, en gros, qu'elle reste chez elle, qu'elle soit assignée à résidence, on va dire ça maintenant. D'accord. Elle le prend relativement mal. Elle a raison. Et elle rentre sur ses terres avec ses fils, ici, Ici. à Sainte-Croix. Et les fils vont être élevés ici, à Sainte-Croix. Les 2 fils. Jusqu'à leur premiers. mort, à tous les 3 finalement. Voilà, tout à fait, puisqu'ils sont tous ici. Alors le château, c'est lequel? C'est Alors, celui-ci? Voilà, le château, c'est celui-ci. Super. Donc tu vois l'église d'où on vient. Nous, on se trouve ici.
Le D'accord. château se trouve là. Donc en fait, tu D'accord. descends la rue qui mène à la grande rue. Ouais. Là, tu as le square Anne-Charlotte. Tu vas jusqu'au milieu du bourg et ce sera sur ta gauche. bah oui, et c'est Éric pas de bien Vara loin. va t'attendre. D'accord. Éric de... De Vara. C'est le propriétaire. D'accord. Et donc, il sait que je viens. Oui, d'accord. Je vais pas me faire... Non, super. D'Artagnan n'en a jamais fait mystère. Pour lui, c'est le service du roi avant tout. Cela ne l'a pas empêché de revenir régulièrement ici pour rendre visite à sa bien-aimée. Anne-Charlotte, héritière fortunée de la région, s'installa donc dans ce château. Eric. Ah, chère Julie, vous êtes la bienvenue. Oh, bah dites donc. Voilà. Je suis bien accueillie partout dans ce village, Voilà. c'est formidable. Belle chevaux chez Bressane, j'imagine. Ouais, super, super. Et alors Très j'avais bien, hâte de très voir bien. le château de Madame Très bien. d'Artagnan. C'est donc Voilà. bien celui-là. Alors, c'est donc bien celui-là. Même si c'est pas tout à fait le château de Madame d'Artagnan, puisqu'il y a eu des destructions, des guerres, voilà. Ah d'accord, il Mais n'était alors- pas comme ça Ah, il n'est exactement. pas comme ça. Non. Alors, c'est vrai qu'on peut dire qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ce château. Alors, vous voyez, vous avez le porche. Là, on est sur une architecture médiévale. Dans la deuxième partie, vous avez un creux, et c'est là que passait la herse. D'accord. Voire à d'autres époques, on pouvait projeter de l'huile ou je ne sais pas quoi Ouais. contre les L'accueil est assaillants. beaucoup plus sympathique aujourd'hui. N'est-ce pas? Ah oui, oui, beaucoup plus. Vivre seule dans son château, une décision radicale et assez extraordinaire pour l'époque. Anne-Charlotte était visiblement une femme faisant preuve d'une grande indépendance d'esprit. Elle élèvera ici ses 2 garçons qui, comme leur père, deviendront à leur tour des mousquetaires. Moi, j'ai tous les documents depuis vrais 1434. d'origine. Oui, d'origine. Ah, Alors, c'est un c'est le document vrai d'époque, naturellement. J'aurais dû prendre mes Oh gants, là là. mais voilà, Ah oui, on va oui, faire oui, attention. le Voilà. pauvre. J'espère Et qu'on va donc, se c'est une mettre à pleuvoir, description du château fort, voilà, qui est dédiée à 13 illustres, donc aux propriétaires, seigneurs et barons de Sainte-Croix. Et il y a toute la description. Vous voyez, châtel et maison forte, situé quasiment au milieu du bourg. Donc, je disais, ça n'a pas changé. Voilà, lequel chapelle est fait de briques et carreaux, etc. À 2 grosses et hautes tours, une du côté de Bise, donc c'est au nord, et l'autre du côté d'Auvent, c'est au sud. Et entre les dites 2 tours, le grand corps de logis du dit châtel, etc. Et, voilà. Et on a ça, tout- c'était dans le château. Ça a et été on, voilà, on a retrouvé tout- dans et le je vous dis, château. on a toutes, on a c'est toutes les formidable. archives à chaque passation. Il faut dire aussi qu'il n'y a eu que 4 familles qui ont possédé Sainte-Croix. Voilà, on a les documents. Vous êtes la parce qu'il n'y a eu- 4e famille. C'est en vous Moi, je comptant suis la ou non 4e famille. Oui, D'accord. oui, je suis la 4e famille Et depuis Louis XV, depuis 1759. Ah oui, quand même. Voilà. Donc voilà, donc il y avait même un jardin, il y avait même des arbres fruitiers, et il y avait donc aussi un moulin qui était à 3 pas d'ici, Et qui est puisqu'il toujours là. faisait partie du château. Voilà. Voilà, tout Eh à ben fait. justement, moi j'y vais au moulin là. Passionnant, parce que le moulin fonctionne encore. Voilà, Mais il tout à paraît fait, qu'il tout à fonctionne fait. encore. C'est pour Tout ça à que fait, j'avais tout à envie de fait, jeter voilà. un petit coup Et d'œil. quand En vous tout cas, viendrez- merci beaucoup de m'avoir montré votre. Voilà, chère Belle Julie. maison. C'est très joli. Ça peut être facile à chauffer. Mais Ah oui, oui, franchement, c'est sympa. c'est assez austère, hein, c'est austère, même à l'intérieur. Voilà. Bon, je vous embrasse, bien. Eric. Et merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Voilà. À Bonne très poursuite bientôt. de chevaucher. Merci. Au revoir. Au revoir. La région, anciennement appelée Bresse, a gardé une forte identité rurale. Au point que le moulin d'Anne-Charlotte est aujourd'hui un des derniers de l'époque encore en activité en France. Et cerise sur le gâteau, il appartient aujourd'hui à son meunier. Monsieur le meunier, Bonjour, bonjour. Je m'appelle Julie. enchanté, Et je fais- Jean-François Coulon. Bonjour Jean-François. Donc la farine que je vois là, si je vais à la boulangerie là Oui, et que j'achète du pain, c'est fait ici. c'est de la farine J'adore. qui vient ici, C'est qui vient génial. d'ici. Et c'est du blé qui vient bien souvent Du de coin. la commune ou des Formidable. communes autour, C'est génial ça. dans un rayon de 20 km autour de chez nous. Et je peux voir comment ça marche. Vous avez 2 secondes ou non Il n'y a pas de problème, Ah, mais vous êtes adorable il n'y Jean-François. a pas de problème. Allez, on y va, vous me montrez. Je vous montre. Wow. C'est génial C'est- comme décor déjà, j'adore. Mais tout se passe en hauteur dans un moulin, donc c'est vrai qu'on va continuer de monter. Ah bon, Ça sera plus ça, c'est facile une pour mauvaise l'explication. Génial ça. Oui.
Alors ça, il y a une petite histoire là-dessus. Auparavant, c'était la force hydraulique, c'était pas l'électricité. Donc on avait une turbine qui était au rez-de-chaussée et le meunier, quand il surveillait son moulin, il y a 2 ergots ici. Donc quand ça tournait trop vite, il y avait une clochette, les 2 ergots tapaient la cloche et ça lui disait, ça faisait ding ding. Et ça réveillait le meunier Voilà. du bord, ton moulin va trop vite. Et par C'est ça contre, il courait, il enlevait un clapet ou 2. Et si par contre ça tournait pas assez vite, on entendait à peine la cloche, à ce moment-là, il fallait qu'il remette de l'eau. D'accord. Donc c'est pour ça que c'était l'avertisseur sonore D'accord. du meunier. Ah ouais, ça a une bonne tête en tout cas, c'est sympa. Chaque étage, c'est un décor différent, hein. C'est vraiment sympa. Et donc, Bon, là, c'est juste un faut étage de monter combien de transition. marches par jour là? Parce que ça monte encore là? Oui, oui, oui. Ah oui. Mais on n'a pas besoin de faire de gym le soir. Ah oui, bah, je veux bien vous croire. C'est comme quand on fait 1000 km à cheval alors. Pareil. Pareil. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Ça gigote sévère. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, c'est le cœur du moulin. J'explique souvent quand on reçoit les écoles. Ce qui se passe ici, c'est ce que les enfants font quand ils sont dans le bac à sable. Ils ont du sable, ils ont un tamis, ils agitent le tamis et ça sert à trier les produits. D'accord. Donc le fin passe, le gros reste au-dessus du tamis et part sur les appareils en bas pour être réécrasé, retrié, voilà, 8 fois. Il faut que le circuit se fasse 8 fois. Ah voilà. oui, d'accord. Pour arriver à la farine. À la farine, les remoulages blancs, les remoulages billes, les sons fins, les sons gros. Voilà. Donc là, tu as une meule fixe en pierre et tu as une meule tournante dessus. Donc après, on règle l'écartement et la vitesse de rotation par la turbine que je vais te faire voir en dessous, qui est l'ancêtre aussi de la turbine du moulin moderne. Chez toi. Oui, tout à fait. Alors, on a conservé les mamies. C'est bien, c'est gentil de votre part. Pardon. Je viendrai prendre ma retraite ici alors. Donc voilà les restes de l'ancêtre. la mamie. Voilà les restes de la mamie. Donc les clapets pour faire l'ouverture, pour laisser passer l'eau. Et après, tout se met en route au fur et à mesure qu'on ouvre les clapets. On a besoin de tous les clapets pour faire la farine complète pour la boulangerie. Mais ça marche encore ça? Ça marche encore. Ah, c'est génial. Ça marche encore. Ça date de quand? Ça date de quand? 1882. Formidable. Et c'est des turbines qui ont été fabriquées à Louan, dans la ville d'à côté. D'accord. Ouais. Bah oui, j'y étais ce matin. Moi. Voilà. Mais je te remercie beaucoup. Bah écoute Julie, pour avec montrer plaisir, tout au ça. plaisir. Et Si puis, tu repasses par le secteur, hein, arrête-toi. Je m'arrêterai prendre un petit paquet de farine. À bientôt. Allez, à bientôt. Merci. Salut. Au revoir. Désolé Tao, ce soir, j'ai rencard. Et pas n'importe où, à l'auberge des Mousquetaires. Je vais y retrouver le chef Baptiste et son compère Bibi, qui élève la reine de la volaille, la poularde de Bresse. C'est quoi le but de la... Le but, avant, il y a X siècles en arrière, il n'y avait pas de réfrigérateur. C'était surtout pour les conserver le plus longtemps possible. Donc on les serrait au maximum, ça faisait sortir l'air qui était à l'intérieur. Donc on pouvait les garder plus d'un mois dans les caves des maisons bressanes. Après, ils se sont aperçus que ça rendait la volaille beaucoup plus succulente et juteuse. Et pourquoi? De la serrer au maximum, ça fait rentrer la graisse dans les fibres musculaires. D'accord, donc à la cuisson, ça perd pas tout. Voilà, donc à la cuisson, il y a le jus qui est dans la viande et dans la chair. Magnifique. Mais on va la laisser comme ça maintenant? Ah, là, il faut déjà commencer par... C'est le cuisinier qui intervient. Alors, voilà, je vais Baptiste. essayer l'ouvrir. Il faut l'enlever de la toile. Voilà. Ah, c'est moi qui le fais? Oui. Et comment je fais? Faites attention Non, mais au moi, je suis couteau. une guerrière. Hein. Oui, justement. Donc, vous prenez les points et vous les coupez les uns après les autres. Enlevez vos mains, parce que là, je n'ai aucune confiance en moi et surtout, n'ayez pas Doucement, confiance. Ah oui, ça Voilà, coupe, oui, cette oui. petite Le chose. couteau, il est tranchant. Oh là là. Hop. Ça fait comme un ballon de rugby. Oui, mais on va pas jouer avec tout de suite. Hein. Ah non, pas du tout. Ah oui, d'accord, c'est un tube, quoi. Vous avez vu, là, donc les ailes sont rentrées dans sa graisse. Ah oui, incroyable. On ne voit plus la cuisse. D'accord. Et c'est la seule volaille qui porte les couleurs tricolores. D'accord. Crête rouge, plumage blanc et pattes bleues. Bleu, blanc, rouge. Bravo, très bien. On est Très patriotique bien. en élevant la volaille de Bresse. Magnifique. Bon, allez, on l'attaque. Hop. Hop. Oui, il y a un petit savoir-faire quand même, hein, au niveau de la découpe. Je suis malheureux. Tu seras moins malheureux quand tu vas la manger. Voilà, donc là, on a les morceaux. On va couper les pattes. Oula.
faut vraiment pas l'embêter. Et j'enlève aussi le bout de l'aile. Voilà. Donc là, on va poêler les morceaux. Ah, on poêle, d'accord. Ouais. On va les saisir. D'accord. Chaque côté. Voilà. Côté pot toujours en premier. Voilà. Et pour accompagner la volaille, Baptiste prépare une crème à base de liqueur de chardonnay. Donc tu le mets dans ta crème mélangée à ta liqueur de chardonnay. Et je vais laisser cuire à 180-200 degrés. Hein. Ah oui, quand même. Et donc voilà, après 30 à 45 minutes de cuisson, nous avons la volaille de Bresse qui a cuit dans la crème, qui a réduit la peau, c'est à croustiller. La peau, elle a l'air Voilà. croustillante. Là, les odeurs, c'est magique. Voilà, j'ai envie de plonger dedans. Hein. Ah, dressage. Là, c'est les chips de panais, du fenouil et des pois gourmands. Donc j'ai fait des petits gâteaux de pommes de terre, cuits au beurre. Ah, bien sûr. Voilà. Sinon, on va manquer d'énergie. Hein. Voilà. Et magnifique. Bien sûr, on va mettre la sauce. Eh oui. Je vais mettre un petit peu de panais. Ah bah oui. Voilà. Ah là, les odeurs, là. Hein, Tu veux goûter, hein? ok. Oui, vas-y, Julie. Hein, Ouais. comme je faisais quand ma grand-mère cuisinait. Ouh là là, la sauce, c'est magique. Ouh là 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 là. Ah ouais, à la limite, tu vois, je pourrais en prendre. C'est très très bon. Baptiste, bravo. C'est magnifique. Ah bah d'accord, moi ça fait 2 heures que je suis en cuisine en train de préparer un poulet, on commence sans moi. Ah bah bravo, hein. Eh, c'est moi qui l'ai fait. Il est pas bon mon poulet? Il est magnifique. Hein? C'est le poulet de Bibi, hein. Julie et son équipe. Oui, et puis surtout à votre accueil, parce que c'est vrai que j'étais super bien accueillie ici. Merci beaucoup. Bon, on a... vous mangez pas? Non, on allait poser notre verre et on allait faire à votre honneur un banc bourguignon. À quoi? Un banc bourguignon. Ah, je connais le bœuf, mais le banc... Vous ne connaissez pas le banc? Non, qu'est-ce que c'est? Non, il faut lâcher son verre. Ah, faut lâcher son verre. Bon, je fais comme vous alors. Comme ça? Ah, c'est ça? Pas besoin d'aller au bout du monde. Ce que je cherche dans mes lointains voyages, je le trouve ici, sur les territoires de France. Les Saint-Croyats m'ont régalé de leur tradition bressane et je comprends mieux l'attachement d'Anne-Charlotte à ce pays. Mais nous reprenons notre route. Direction maintenant le massif du Jura et plus précisément Longchaumois dans le Doubs où nous avons rendez-vous avec la neige. Tao. T'as vu, c'est beau, hein.